Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous traiterons des votes sous l'Ancien Régime. La République nous a fait croire qu'elle était le pilier fondateur du vote. Néanmoins, l'Ancien Régime disposait d'un grand nombre d'institutions qui étaient dépendantes du vote. Tout d'abord, nous avions les multiples démocraties locales qui, à l'époque, étaient extrêmement répandues. Dans les villages, quand des décisions importantes pour la communauté devaient être prises, le clocher sonnait et les hommes se réunissaient afin de prendre les bonnes décisions et de voter, pour élire les personnes chargées de résoudre la tâche qui leur était affectée. Les votes étaient d'ailleurs souvent faits à main levée. Parlons maintenant des villes avec ce qu'on a appelé la révolution communale, qui s'est passée entre le XIIe et le XIIIe siècle. Les villes étaient majoritairement dirigées par des bourgeois qui versaient de l'argent aux seigneurs en échange de leur indépendance pour l'administration de la cité. Tout comme dans les villages, mais de manière plus élaborée, ils se réunissaient en assemblée pour élire les officiers du corps civil, qui servaient l'intérêt public, la justice, la sécurité, la perception des taxes, etc. Ces révolutions communales sont par ailleurs à l'origine des républiques italiennes. Ensuite, examinons les lieux où se déroulaient les votes au niveau national. Nous en avons trois principaux: les parlements, leurs sous-catégories, les pays d'élection et les états généraux. Les élus des pays d'élection sont nommés en tant que commissaires, et c'est en 1372 que Charles V transforme les élus en officiers du royaume permanent. Ils sont alors chargés de lever la taille des aides, ainsi que de juger en première instance les procès relatifs à ces impôts. Les élus ont exercé dans un premier temps leur pouvoir dans leur diocèse, et les pays d'élection apparurent en 1380, permettant aux élus d'agir dans leur propre circonscription. Les élections apparaissent en 1452, et les élus sont alors nommés par les États généraux. Pour ce qui est des parlements et des États généraux, je vous renvoie aux vidéos qui avaient déjà été faites sur leur sujet. Pour finir, examinons les limites des votes mentionnés ci-dessus. La démocratie locale dans les villages a perduré pendant très longtemps, prenant fin peu à peu après la Révolution française. Celle des villes a subi de la corruption et a pris fin définitivement en 1792 lorsque Louis XIV a transformé les mairies en office vénal pour renflouer les caisses de l'État. Et pour ce qui est des limites des votes des parlements, je vous invite une nouvelle fois à aller voir la vidéo qui avait été faite à leur sujet. En conclusion, les votes lors de la monarchie de l'Ancien Régime étaient nombreux et très importants, en particulier dans les villages où la démocratie et le vote étaient vitaux. Vive Dieu, vive la France et vive le roi.